Soyez bénis d'être là ce deuxième jour de la chambre haute 2016. Nous venons ici pendant 10 jours prier afin de vivre comme le jour de la Pentecôte ce que les disciples ont vécu. Nous venons avec un objectif, rechercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors je nous exhorte jour après jour, alors que nous sommes en train de venir pendant ces 10 jours, venant avec le cœur assoiffé de l'Esprit, le cœur désirant de plus en plus le feu de l'Esprit. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons d'abord lire à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 10. Tout le monde est à la page. Même alors que vous écoutez la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut descendre sur vous. Alors pendant ces moments bien-aimés, ne soyons pas distraits. Chaque instant de ces 10 jours, Dieu peut se saisir de chaque instant afin de répandre son esprit sur chacun de nous. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 1 dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corailleur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs, un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya. Nous allons au verset 24 à 48. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? » Corneille dit, « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison d'un Simon corailleur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelques-uns vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël et
leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent et restèrent quelques jours près d'eux. Amen. Ce soir, toujours, alors que nous poursuivons nos 10 jours de prière, ce soir, je voudrais vous parler du plus beau don que Dieu puisse donner à l'Église. Le plus beau don que Dieu a donné à l'Église. Cette histoire de Corneille, quand je l'ai lue, ça a bouleversé mon esprit. Ça a bouleversé ma conception de la bénédiction de Dieu. La Bible dit que cet homme Corneille, il était un Romain qui travaillait, qui était sous la charge d'une centaine de personnes. Et cet homme qui avait vécu sûrement au milieu des Juifs, avait entendu parler de Dieu. Il était devenu un homme qui craignait Dieu. Son cœur touché par l'histoire biblique de l'Ancien Testament, la Bible nous déclare que c'était un homme qui aimait la prière. Il passait du temps dans la prière. Mais au-delà de la prière, c'était un homme qui faisait des aumônes, c'est-à-dire qui, lorsqu'il avait de l'argent, il donnait de l'argent aux pauvres, il donnait de l'argent pour l'œuvre de Dieu, il donnait de l'argent pour tout ce qui concerne les choses de Dieu. Pendant beaucoup d'années, il accomplit cela avec un cœur sincère, avec tout son cœur, un homme plein de libéralité. Un homme qui regardait les besoins des autres et était toujours disposé à résoudre, à subvenir aux besoins des autres. Et un jour, alors qu'il était dans sa maison, il est surpris. Un ange lui apparaît, l'ange lui dit, Dieu a entendu tes prières et il s'est souvenu de tous les dons que tu fais. Il s'est souvenu de chaque geste que tu accomplis à l'égard des pauvres, à l'égard de l'œuvre de Dieu, à l'égard de tous ceux à qui tu donnes. Alors on va chercher un homme qui s'appelle Pierre. Cet homme viendra chez toi, il t'annoncera ce que l'Éternel te dit. Corneille, écoutant ainsi l'ange, il attendait une grâce, une bénédiction. Il se disait sûrement, puisque Dieu s'est souvenu de moi, puisque Dieu a voulu répondre à mes prières, a voulu répondre à mes gestes de libéralité, qu'est-ce que Dieu va me donner? Lorsque Pierre arrive, la Bible nous dit que Pierre commence à prêcher la parole de Jésus, à parler de Jésus, et là, tout à coup, l'Esprit de Dieu descend sur eux.
sur chaque personne qui était dans la salle. Dieu fait descendre son esprit, comme pour dire à Corneille, la bénédiction que moi je te donne en retour de tous les biens que tu fais. Ce n'est pas l'argent que je te donne. Ce n'est pas la guérison que je te donne. Ce n'est pas une promotion que je te donne. Ce n'est pas une élévation que je te donne. Mais je te donne un meilleur cadeau que tu peux recevoir à cause de ce que tu as fait. Je te donne le véritable et le meilleur don que je puis donner à l'homme, le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, essayons de réfléchir un instant. Lorsque nous accomplissons des actes qui touchent le cœur de Dieu, lorsque nous sommes rassurés que ça je le fais à cause du Seigneur, est-ce que nous n'attendons pas que quelque part Dieu nous préserve d'un accident? Est-ce que nous n'attendons pas que quelque part Dieu ouvre une porte afin que nous ayons un emploi? Est-ce que nous n'attendons pas quelque part que Dieu se souvienne et qu'il nous donne un enfant? Est-ce que nous n'attendons pas quelque part, mais pourtant Dieu veut nous donner le meilleur cadeau que l'homme ne peut pas nous donner? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dieu lui donne le Saint-Esprit parce que Dieu sait que lorsque tu as le Saint-Esprit, même sans argent, tu es capable d'accomplir les choses que l'argent ne peut pas faire. Parce que Dieu sait, quand tu as le Saint-Esprit, même sans avoir des relations quelque part, tu es capable de t'ouvrir des portes par la puissance du Saint-Esprit. Alors ce soir, bien-aimés, le Seigneur veut nous dire, il y a plus que l'argent qu'il veut nous donner. Il y a plus que le mariage qu'il veut nous donner. Il y a plus que le boulot que nous cherchons qu'il veut nous donner. Il y a plus que les enfants. Il veut ce soir que quelqu'un recherche le don par excellence, l'Esprit de Dieu. Écoutez, bien-aimés, lorsque Jésus était sur terre, les disciples dépendaient complètement de lui. Un jour, il s'est retrouvé avec une foule de personnes dans le désert. Il a dit à ses disciples, écoutez, vous devez nourrir ce peuple. Ça fait 3 jours qu'ils sont en train de nous suivre. Je vois qu'ils n'ont rien à manger. Vous devez les nourrir. Philippe va dire, Seigneur, nous n'avons rien à les nourrir. Nous ne pouvons rien faire. Puisque les disciples dépendaient de Jésus, Jésus va accomplir un miracle. Un autre jour encore, Jésus va dire à Pierre, écoute, Satan vous a réclamé afin de vous cribler. Mais moi j'ai prié pour toi, pour montrer à Pierre qu'il dépendait toujours de Jésus. Que si Jésus n'était pas là, il devait être écrasé. Mais jusqu'au jour où il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Parce que Dieu sait, quand l'Esprit de Dieu vient, ce n'est plus toi qui dépends des autres, mais ce sont les autres qui commencent à dépendre de toi. Tu deviens la source de solution de la vie, de ta famille, de ta maison et de tous ceux qui t'entourent. Quand ton argent ne peut pas accomplir des choses dont les autres sont en train de te demander, le Saint-Esprit est capable de l'accomplir dans ta vie. Regardez Pierre, cet homme qui dépendait de Jésus, quand il a été rempli de l'Esprit, un jour il rentrait au temple. Il a vu un homme infirme depuis 40 ans. Il lui a dit, je te l'ordonne, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai même pas une pièce de monnaie, mais je te l'ordonne ce soir. Lève-toi et marche. La Bible déclare, à l'instant, l'homme qui avait fait 40 ans, vous savez les infirmes, quand il a fait beaucoup d'années infirme, même ses pieds deviennent tellement petits, vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que ses chevilles reprirent de la force. À l'instant, il sauta d'un bond, il se mit debout et il entra dans le temple. Alléluia. Pendant que tu es, nous sommes en train d'attendre je ne sais pas quoi. Ce soir ou pendant ces 10 jours, le Seigneur nous appelle et nous dit qu'il va nous donner le don le plus excellent qu'il n'a jamais prévu donner à qui que ce soit, mais seul à l'Église, le don du Saint-Esprit. Et bien aimé, alors que nous venons en ces lieux,
Laisse un peu les soucis du boulot à côté. Laisse un peu les soucis de toutes ces choses à côté. Viens rechercher ce merveilleux don. Je te rassure, quand l'Esprit de Dieu, je veux dire quand la puissance de l'Esprit descendra sur toi, tu n'auras même pas parfois besoin de parler, que les portes s'ouvriront par elles-mêmes. Parce que l'onction de Dieu agit, même quand nous ne parlons pas, même quand nous ne faisons rien. L'Esprit de Dieu. Corneille est étonné, alors qu'il attend une élévation. Il attend que peut-être Dieu dise, écoute, puisque tu donnais des aumônes, tu as déjà donné 100 millions. À partir d'aujourd'hui, je vais multiplier tes aumônes par 10. Mais il est étonné que lorsque Pierre entre dans sa maison, ce n'est pas des francs que Pierre l'apporte, mais c'est la puissance de l'Esprit. C'est ce que Dieu veut nous apporter au-delà de tout. La puissance de l'Esprit, bien-aimé. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté cela. Regardez dans votre Bible exactement. Vous allez vous rendre compte que les apôtres, depuis qu'ils avaient été baptisés de l'Esprit de Dieu, il y avait des choses qui ne les arrivaient plus. On n'entend pas des lieux où les apôtres sont malades. On entend rarement un lieu où les apôtres sont morts comme ça. Non, parce que quand la puissance de Dieu descend sur toi, il y a des choses qui ne peuvent plus te toucher. Il y a des choses qui ne peuvent plus t'atteindre. Il y a des choses qui ne peuvent plus être ton partage. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu descend, tu reçois non seulement la puissance pour les autres, mais cette puissance commence d'abord à travailler, à œuvrer dans ta propre vie. Alors ce soir, bien-aimé, viens avec le désir, la soif. Tu dis, Seigneur, je ne sortirai pas de ce lieu si je n'ai pas reçu ce don par excellence. S'il y a un don que Dieu a donné au monde, le plus merveilleux c'est Jésus. Mais le don que Dieu a donné à l'église, à nous qui sommes croyants, c'est le Saint-Esprit. À tel point que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Que je m'en aille. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as déjà vécu combien est bon la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Mais je te rassure, comme Samuel a dit à Saül, quand tu sortiras de ce lieu, tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu seras saisi par l'Esprit. Il lui dit, tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. À tel point que, en rentrant chez toi, même les gens qui te connaissaient depuis longtemps ne te reconnaîtront plus. À cause du Saint-Esprit. Alors, ce soir, bien-aimé, et pendant ces 10 jours, je voudrais rassurer à quelqu'un. Je voudrais affirmer à quelqu'un. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille, Pierre a dit ceci. Oh, nous voyons que le don du Saint-Esprit est donné même aux païens. Le baptême du Saint-Esprit est un don. C'est Dieu qui décide de nous le donner. Mais vous savez, un don nous le recevons soit parce que quelqu'un a décidé de nous le donner sans que nous l'ayons demandé. Mais parfois le don, si nous voulons recevoir quelque chose de quelqu'un, nous devons le demander. Ce matin en priant, bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Avant que j'envoie l'Esprit, Jésus m'a dit ceci, avant que j'envoie l'Esprit de Dieu sur certaines personnes, il y a des choses que je dois d'abord faire. Il y a des choses qui doivent d'abord être brisées dans nos vies. Ces choses qui empêchent l'effusion de l'Esprit. Ces choses qui empêchent que l'Esprit de Dieu descende. Ce que Dieu a commencé à accomplir hier dans la vie de certaines personnes. Ça, ce n'est que le début. Ça annonce que Dieu veut te dire, il y a quelque chose que je vais d'abord accomplir dans ta vie avant que tu ne reçoives l'effusion de l'Esprit. Parce que vous le vouliez ou pas, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de recevoir ce don. Si Dieu avait attendu pour Corneille jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende sur eux, sur sa famille, c'est parce qu'il savait sûrement qu'il y avait quelque chose qui devait d'abord attendre, qui devait d'abord régler avec Corneille. Les raisons, il y en a plusieurs. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, parce que simplement ils n'ont jamais entendu parler
du baptême du Saint-Esprit. Comme ce jour-là dans Actes chapitre 19, Paul pose la question à ses 12 disciples de Jean. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je voudrais que tu te poses la question plus profonde de ton esprit. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit quand tu avais cru? Bien-aimé, cette question nous pousse à nous révolter, à montrer que tu ne dois pas vivre ta vie chrétienne sans avoir reçu le Saint-Esprit. Ce don est donné à tout le monde. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le recevoir. Parce que lorsque nous ne l'avons pas, la cause n'est pas Dieu, mais nous. Certaines personnes ne le reçoivent pas parce qu'il y a quelque chose dans leur cœur qu'ils ne veulent pas lâcher. Le Saint-Esprit est appelé Saint-Esprit parce qu'il attend d'abord que la sainteté, la pureté, la sanctification soient là établies afin qu'il vienne. Certaines personnes ne le reçoivent pas non plus parce qu'ils ne désirent pas. Nous venons en ces lieux, nous prions pour le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de prier, je ne sais pas pourquoi. Je me souviens un jour, nous étions en train de prier pour un frère. Ce frère avait un problème avec sa colonne vertébrale. C'était sûrement depuis des années, depuis sa naissance. Alors il marchait bizarrement. Et alors que nous prions pour lui, nous l'avons mis dans une salle. Une sœur a été inspirée, lui posant la question. Mon frère, qu'est-ce que tu veux exactement qu'on prie Dieu pour toi? Il a dit ce jour-là, si je me souviens encore, que Dieu me rende intelligent à l'école. Nous avons compris au fait que ce frère ne comprenait pas ce qu'il était en train de chercher. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas l'onction de l'Esprit ou le baptême du Saint-Esprit parce qu'au moment où nous sommes en train de prier pour le baptême du Saint-Esprit, lui il est en train de passer à son boulot qu'il a perdu. Mais Dieu nous montre qu'au travers de Corneille, il y a plus que le boulot. Il y a plus que le mariage. Il y a plus que, je ne sais pas, l'enfant qu'on recherche. Il y a plus que tout ce qu'on peut rechercher. L'Esprit de Dieu. Quand tu l'auras, bien-aimé, tu verras de toi-même la puissance de Dieu se manifester dans ta vie à tel point que ces choses ne deviendront que des histoires d'un temps. Tu les auras. Ce soir, en ces quelques minutes, je suis venu dire à chacun de nous, comme le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient assoiffés d'une seule chose, de l'Esprit de Dieu. Ils recherchaient avec persévérance. Ils criaient à Dieu, Seigneur, ce que tu as promis. Ce soir, nous sommes venus en ce lieu bien-aimé. Je voudrais que nous puissions prier en rappelant à Dieu sa parole. Parce que lorsque Dieu déclare une parole, il donne une promesse, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Tu dois dire à Dieu aujourd'hui et pendant ces 10 jours, Seigneur, il n'est pas convenable, il n'est pas normal que la promesse que tu as faite à tous les chrétiens, que moi qui suis chrétien, je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Que tu lui dis, Seigneur, même si j'ai déjà reçu ce baptême du Saint-Esprit, mais la puissance qui doit se manifester en moi, je ne la vois pas encore. Parce que Jésus a dit à ses disciples, ceux qui croient en moi feront plus que ce que moi j'ai fait. Est-ce que tu peux me dire si tu as déjà ressuscité un mort? Si tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de cette effusion de l'Esprit, de cette flamme de l'Esprit, de ce feu de l'Esprit dans nos vies. Et chacun de nous ne sera plus jamais la même personne. Cette église ne sera plus jamais la même. Parce que lorsque nous allons entrer dans nos quartiers, dans nos maisons, ce que les gens vont voir de nous, ce n'est pas ce qu'ils voient aujourd'hui. L'Esprit de Dieu bien-aimé. Et ce soir, je voudrais que personne ne reste dans les bancs. Corneille, vous savez, il n'était pas quelqu'un d'ingrat. La Bible dit, lorsqu'il a envoyé chercher Pierre, il a rassemblé ses amis. Il a rassemblé ceux de sa famille. Il leur a dit, non, venez. Le Seigneur m'est apparu. Il y a une bénédiction qui est en train de venir.
Si Corneille pouvait se dire dans son esprit, je ne sais pas quelle est cette bénédiction, mais je veux la voir moi seul. Alors il devait aller se mettre dans son coin lui-même, recevoir Pierre. Mais il a dit non, il faut que tous ceux qui sont autour de moi, qu'ils partagent cette bénédiction. Comme le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un ce soir que Dieu veut mettre à l'écart pour dire toi, tu ne mérites pas de recevoir l'Esprit. Il n'y a pas une seule personne. Écoutez ce que Pierre dit à cette foule qui était rassemblée autour de lui. Il leur dit ceci, au verset 38. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Il dit, pour vos enfants qui viendront après vous et pour tous ceux qui sont au loin. Il dit, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. En aussi grand nombre, peu importe le nombre, peu importe la quantité de personnes, l'Esprit de Dieu veut descendre sur chacun. Le regard de Dieu est sur chacun. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Dieu avait une langue de feu pour chaque disciple qui était dans la salle. Bien-aimé, ce soir et pendant ces 10 jours, je te demande à faire descendre la langue de feu qui doit descendre sur toi. Tout dépend de toi. Si tu crois que le don par excellence que Dieu puisse donner à l'église, c'est l'Esprit de Dieu, alors viens ce soir avec le désir ardent dans ton cœur pour rechercher le Saint-Esprit, pour être enflammé de l'Esprit. Pas juste afin que tu parles en langue, non, mais afin que tu sois rempli de la puissance de l'Esprit, que tu sois changé en un autre homme, en une autre femme. Nous allons incliner nos têtes dans la prière ce soir. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Shandarabose kereboshi marabose. Rondoroshi kerebosa kamandereboshi kamama. Rondoroshi kerebosa. Commence à remercier le Seigneur ce soir, bien-aimé. Commence à remercier le Seigneur. Avant que je nous appelle devant ici, je te prie d'examiner les profonds de ton cœur. S'il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie qui t'empêche encore pour l'instant de recevoir l'Esprit, demande à Dieu ce soir, Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait une seule chose qui m'empêche de recevoir, de resondoroshi kerebosa, mandereboko sandereboshi, imandereboshi kerebo sandereboshi, kereboshi ndereboko robayandereboshi, ndereboshi, ndereboshi, ndereboshi.